À sa place, vous feriez quoi comme tous les jours dans 1h30 chrono avec Marc Fauvel, journaliste à France Info? Que feriez-vous à la place du futur locataire de l'Élysée? Et on pose la question ce soir au candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen. Oui, Jean-Marie Le Pen, c'est l'épouvantail de la vie politique française, celui à qui on refuse de serrer la main, celui qui depuis 35 ans, malgré quelques tentatives avortées, règne sur le Front National et sur l'extrême droite française. Candidat anti-système, c'est son credo politique. Finaliste surprise en 2002, c'est son exploit politique. Et vétéran de cette compétition, sa 5e au compteur, après avoir été le Benjamin de l'Assemblée nationale, où il a été élu député pour la première fois il y a un demi-siècle. C'était en 1956. Observateur attentif également de la classe politique, il a été l'un des premiers à sentir le phénomène Ségolène Royal. Aujourd'hui, il rêve de rééditer l'exploit du 21 avril, alors même que son ennemi de toujours, Jacques Chirac, vient d'annoncer son retrait de la vie politique. Mais le portrait de Jean-Marie Le Pen serait incomplet sans ces fameux dérapages, contrôlés ou pas, des chambres à gaz à l'inégalité des races en passant par l'occupation allemande. Chasser la polémique avec lui, elle revient au galop, aux grandes dames d'ailleurs de sa fille Marine, qui rêve d'imposer l'image d'un FN light, celle d'un parti presque comme les autres. Dans quelques minutes, à tout de suite. À sa place, vous feriez quoi? Sur iTélé et France Info, Thomas Hugues et Marc Fauvel. À sa place, vous feriez quoi avec Marc Fauvel, journaliste à France Info, et notre invité ce soir, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, monsieur Le Pen. Bonsoir. Avant d'évoquer les parrainages, l'actualité, Jacques Chirac peut être entendu sur les emplois fictifs du RPR. On ne sait pas encore la date, on ne sait pas encore avec quel statut, témoin assisté. Votre réaction, tout simplement? C'est la surprise du chef, ça. Je l'attends, moi, personnellement. Je n'y crois pas trop, parce que on ne se dévore pas dans ce monde-là. Par conséquent, j'imagine que Jacques Chirac, qui a déjà fait porter le chapeau à ses collaborateurs, mais tous condamnés avec sursis quand même, Dieu merci, eh bien, ça m'étonnerait bien qu'il portât le sien. Donc les juges ne vont pas aller jusqu'au bout, d'après vous? Je ne sais pas, on peut toujours espérer, croiser les doigts, que justice soit faite pour une fois dans le pays, au détriment des hommes politiques responsables. Ça serait rare. Alors, Jean-Marie Le Pen, ça y est, vous avez vos parrainages. Comme il y a 5 ans, finalement, ça vous a permis de vous poser pendant des semaines en victime du système. C'est un peu votre rôle favori, quand même. Non. En disant cela, vous sous-entendez que c'est de ma part un calcul et que dans le fond, j'aurais menti à mes compatriotes en feignant de n'avoir pas des signatures que j'avais. Alors je vous oppose un démenti formel, aussi bien pour 2002 que pour 2007. J'ai dû galérer, comme on dit aujourd'hui, beaucoup pour réunir les 500 signatures nécessaires, et je ne les ai eues pendant la toute dernière semaine, et après avoir dépensé beaucoup d'argent et avoir mobilisé tout l'effectif du Front National, y compris d'ailleurs l'effectif de notre centre national. Vous affirmez que dans les 500 signatures et un peu plus que vous avez déposées hier, il y en a 11 seulement que vous devez à Bruno Maigret. Est-ce que vous regrettez de l'avoir accueilli à nouveau dans la maison Front National? Non, pas du tout, mais enfin il a apporté ce qu'il pouvait. Voilà, il pèse pas plus que ça aujourd'hui. Je ne sais rien, s'il pesait plus on le saurait. Il en aurait apporté 140, comme il disait. Et Nicolas Sarkozy, vous en a finalement apporté combien? Non, en ouvrant la clé, là, en ouvrant la porte? Aucune. Quand il dit je me battrai pour que Jean-Marie Le Pen, Olivier Besancenot... Évidemment, mais quand Nicolas Sarkozy fait cela, je pense, et c'est naturel, qu'il pense d'abord à son intérêt. Et qu'il se dit, si jamais Le Pen n'est pas candidat, eh bien, il est probable que ces 15 ou 20% d'électeurs probables vont voter pour quelqu'un d'autre que moi, qui va être considéré comme responsable de cet échec, puisque M. de Villepin, chef de mon gouvernement, n'a pas voulu changer la loi. Par conséquent, ça mettrait peut-être Bayrou à 35%, et dans ce cas-là, alors évidemment, il a des soucis à se faire. Je pense, mais c'est naturel, je trouve que cette démarche qui allait dans le bon sens, et dont j'ai pu profiter, c'est une excellente chose, mais elle n'a pas été faite par bonté d'âme à mon égard. Nicolas Sarkozy, c'est votre nouveau meilleur ennemi, puisque vous avez perdu Jacques Chirac, puisqu'il ne se représente pas. Mais ce sont deux personnages qui ne sont pas superposables, et tant que M. Sarkozy ne se sera pas conduit comme Jacques Chirac, eh bien, il n'y a pas de raison que je lui impute à crime des intentions dont j'ai pu éventuellement avoir les retombées favorables. Pour vous, Nicolas Sarkozy est plus fréquentable que Jacques Chirac?
Oh, ça n'est pas moi qui ai décrété d'infréquentabilité Jacques Chirac, c'est lui, pour une raison qu'il n'a d'ailleurs jamais exposée. Il a dit qu'il avait à mon égard, dans le livre de M. Péan, une aversion, comment dirais-je, viscérale, ce qui me paraît d'ailleurs être une caractéristique du racisme. Mais je ne sais pas, peut-être que Jacques Chirac a de bonnes raisons d'avoir cette réaction à mon égard. Alors votre adversaire aujourd'hui, c'est qui? C'est François Bayrou, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Ségolène Royal? Quand vous rêvez d'un second tour idéal, mes adversaires, ce sont les trois représentants du système, c'est-à-dire ce sont les représentants, les candidats des trois partis qui ont conduit la politique française depuis 30 ans jusqu'au désastre actuel, désastre qui n'est pas encore perçu très directement par les électeurs, mais quand même par un certain nombre d'entre eux, et en particulier par les 7 millions de pauvres, les 5 millions de chômeurs et les 14 millions de travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en travaillant. Et Nicolas Sarkozy qui, depuis quelques jours, met un coup de barre à droite, ça vous inquiète ça ? Non, pas du tout. Mais écoutez, un homme politique n'a d'autre ambition que de faire partager ses analyses et ses intentions par d'autres que lui. Donc la pensée de Jean-Marie Le Pen essaime. Comment ? La pensée de Jean-Marie Le Pen essaime le milieu politique. On appelle même ça la lepénisation des esprits, selon un néologisme dont je ne suis pas l'auteur et à peine le bénéficiaire. Le ministère de l'Identité nationale, par exemple, c'est une idée qui vous, a priori, vous séduirait et que Nicolas Sarkozy vous a piqué ? Tout dépend de ce qu'on met dedans. C'est une boîte vide pour l'instant. Je ne sais pas ce que M. Sarkozy compte y mettre et je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai vu. On va essayer d'imaginer les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen président. Votre première loi, ce serait quoi ? Mais écoutez, je crois que je ferai d'abord ce serait une modification des modes de scrutin par référendum, n'est-ce pas ? Parce que je considère que l'Assemblée nationale française ne représente pas 50% du peuple français, ce qui lui enlève à la fois la légitimité et l'efficacité démocratique. Vous feriez ça avant les législatives pour avoir une majorité ? On ne sait pas. C'est possible de faire ça ? Ça peut se jouer. On peut changer la loi un mois avant une élection ou alors vous retardez l'élection législative. On peut faire tout ce que veut faire le peuple français. C'est lui qui est souverain et c'est lui qui décide. On peut lui proposer, c'est lui qui décide. Mais il y a des règles constitutionnelles, il y a une loi électorale, on peut quand même pas la contourner. Je préfère mais le référendum peut décider au-delà de la loi électorale. Et je ferai faire un audit financier, probablement croisé avec la Cour des comptes et probablement un office international d'audit indiscutable pour savoir quelle est la réalité de la situation française et quels sont les vrais chiffres, parce que je les soupçonne tous et même j'affirme qu'ils sont pratiquement tous faux ou tous déguisés. Et je ferai d'abord cela, bien sûr, et puis ensuite peut-être une mesure d'ordre salarial immédiate, parce que pour relever le niveau de vie des citoyens les plus pauvres de la Ve République. Voilà, déjà, vous savez, en 100 jours, il y aura beaucoup de travail. Qui serait votre Premier ministre ? Je ne sais pas encore, ça dépendra des élections législatives, ça dépendra de la majorité qui sortira des urnes. Si c'est une majorité de soutien au président de la République que je serai par hypothèse, eh bien il est bien évident que je le choisirai au sein de mon propre mouvement. Si c'est au contraire une majorité plus discutable, eh bien je tiendrai compte de la majorité de l'Assemblée nationale. C'est ce que m'oblige à faire la Constitution. Alors vous savez qu'il y a juste après, dans la foulée de l'élection présidentielle, un sommet européen. Qu'est-ce que vous iriez dire à nos voisins européens ? Mais c'était une de mes préoccupations principales. J'entrerai immédiatement en contact avec les autorités européennes pour essayer, et j'espère obtenir, de retrouver le pouvoir, l'autorité nécessaire sur nos frontières, que nous avons délégué une autorité et une souveraineté que nous avons déléguée légèrement à l'Europe et qui ne nous permet pas aujourd'hui de nous défendre contre à la fois les flux torrentiels migratoires, humains, mais aussi contre la concurrence sauvage que nous font les pays des autres, notamment du continent asiatique, et qui conduisent nos entreprises soit à fermer, soit à se délocaliser. Voilà, c'était Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National. Merci Marc, merci à tous. Je suis candidat tout court, je ne suis pas candidat du Front National. Je suis président du Front National, mais je ne suis pas le candidat du Front National. C'est noté. Voilà. Bonsoir. Merci. À sa place, vous feriez quoi, comme tous les jours, dans 1h30 chrono avec Marc Fauvel, journaliste à France Info ?
Que feriez-vous à la place du futur locataire de l'Élysée? Et on pose la question ce soir au candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen. Ouais, Jean-Marie Le Pen, c'est l'épouvantail de la vie politique française, celui à qui on refuse de serrer la main, celui qui depuis 35 ans, malgré quelques tentatives avortées, règne sur le Front National et sur l'extrême droite française. Candidat anti-système, c'est son credo politique. Finaliste surprise en 2002, c'est son exploit politique. Et vétéran de cette compétition, sa 5e au compteur, après avoir été le Benjamin de l'Assemblée nationale, où il a été élu député pour la première fois il y a un demi-siècle. C'était en 1956. Observateur attentif également de la classe politique, il a été l'un des premiers à sentir le phénomène Ségolène Royal. Aujourd'hui, il rêve de rééditer l'exploit du 21 avril, alors même que son ennemi de toujours, Jacques Chirac, vient d'annoncer son retrait de la vie politique. Mais le portrait de Jean-Marie Le Pen serait incomplet sans ces fameux dérapages, contrôlés ou pas, des chambres à gaz à l'inégalité des races en passant par l'occupation allemande. Chasser la polémique avec lui, elle revient au galop, aux grandes dames d'ailleurs de sa fille Marine, qui rêve d'imposer l'image d'un FN light, celle d'un parti presque comme les autres. Dans quelques minutes, à tout de suite.